La leçon d'aujourd'hui en lecture va porter sur le son S entre deux voyelles. On en a parlé quelques fois, mais là, on va en parler plus en détail parce que là, c'est des notions de première année, donc tu dois savoir ça. Alors ici, on a un S et parfois le S fait S et parfois il fait Z. Et comme dans le mot oiseau que nous avons dans notre pancarte du S en deux voyelles. Donc ici, en avant du S, j'ai un I à gauche du S. Et après, j'ai un E. Donc le I et le E sont toutes les deux des voyelles, ce qui fait que le S se sent coincé et il va se mettre à faire Z entre les deux. Donc, au lieu de faire oiseau, ça va devenir oiseau. Donc, on a des exemples ici. Si tu regardes à gauche du S que j'ai ici, j'ai un I. Et de l'autre côté, j'ai un O. C'est pour ça que le S dans ce mot-là va faire Z. Donc, c'est la maison. Ensuite, ici, j'ai un autre S coincé entre deux voyelles. Les voyelles, cette fois-ci, c'est A et I. Donc, je te rappelle que les voyelles, c'est A, E, I, O, U, Y. Alors, le A et le I font que le S va faire Z et ça devient le magasin et non le magasin. Ensuite, on a deux petits I ici. Les deux I, ce sont des voyelles, donc le S qui est là, ça va faire Z. Donc, c'est le voisin. Ensuite, ici, on a un S coincé entre un U et un I. Donc, ça va faire la cousine. Ensuite, on a le S qui est coincé entre le O et le A. Donc, ça va faire Z, comme dans le dinosaure. Et le dernier, on voit l'image juste ici pour t'aider. Donc, c'est un S coincé entre un I et un O. Ça va faire le bison. Donc, maintenant, on va passer. Tu vas être content, je pense. Regarde, c'est l'histoire de Raconte-moi les sons du S entre deux voyelles. Donc, je te fais jouer ça. Te souviens-tu qu'il y a beaucoup d'abeilles au village des sons? On les entend durant tout l'été. Zzz, zzz. Lorsqu'elles volent, les abeilles peuvent changer très vite de direction. Heureusement qu'elles en sont capables, car en voici une qui doit faire bien attention de ne pas se cogner sur les voyelles qui l'entourent. Qui a bien pu lancer ces voyelles dans les airs? Se demande notre abeille étonnée, en bourdonnant comme le font toutes les abeilles. Zzz, zzz. Pour les éviter, elle vole en serpentant de haut en bas. Si on pouvait suivre ces traces avec un crayon, ça ferait la lettre S. Vois-tu la lettre S qui représente le trajet de cette abeille dans les airs? As-tu remarqué aussi qu'elle est entourée de voyelles? C'est pour t'aider à te souvenir qu'un S avec une voyelle de chaque côté fait toujours le son de l'abeille. Zzz, zzz. C'est vraiment comme en classe, hein? Maintenant, on va aller faire la petite lecture qui va avec ce son-là. L'idée, c'est de trouver quelle est la phrase entre les 4 phrases de cette image-là qui correspond au dessin. Donc, dans le dessin, qu'est-ce qu'on peut voir? On regarde toujours les images en premier pour nous aider à comprendre qu'est-ce que ça va dire dans le texte. Donc, on voit un garçon qui est en train de manger du poisson. Donc, on va lire les phrases. Évidemment, il va y avoir des S entre deux voyelles. Donc, tu vois ici, il y a un S entre deux voyelles. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire le cousin. Ah, est-ce que ça pourrait être lui, ça, le cousin? Il y a des bonnes chances, hein? Le cousin de... Ah, regarde un autre S entre deux voyelles. Donc, ça va faire Z. De Denise, le cousin de Denise mange du oh, un S entre deux voyelles, du poison. Oh non, on ne veut pas le faire manger du poison. Alors, c'est pas la bonne réponse. On continue.
Ici, tu vois, il y a 2 S. Souvent, on va mettre 2 S quand il y a une voyelle de chaque côté, justement pour pas que ça fasse Z. Donc là, ça va pas faire Z, ça va faire S. Donc là, c'est le coussin. Hein? Le coussin. Qu'est-ce qui fait le coussin? Le coussin de Denise mange du pois. Ah, 2 S, donc poisson. Mais là, un coussin qui mange du poisson, c'est impossible, ça. Alors, c'est pas la bonne réponse. Nous, qu'est-ce qu'on cherche dans le fond, là? On cherche un cousin, probablement, qui mange du poisson, et non un cousin qui mange du poison. Puis pas un coussin qui mange du poisson. J'espère qu'on va le trouver. On continue. Là, c'est coussin ou cousin? Ah, c'est cousin, parce qu'il y a juste un S. Le cousin de Denise mange du poisson. Ah, on l'a trouvé! Donc, c'est bien celle-là, la bonne phrase. Juste pour s'amuser, pour compléter la lecture, on va aller lire la dernière phrase. Donc, on a le à 2 S. Coussin de Denise mange du poison. Ah ben là, c'est encore pire, hein? Non seulement c'est pas un cousin qui mange, c'est un coussin qui mange. Et le coussin mange du poison. Oh! Maintenant, je vais t'expliquer 2 pages qui vont avec ça, qui se retrouvent dans ton duotang bleu. Je t'ai mis dans ton duotang bleu, sans le mettre dans les attaches, le paquet de feuilles. Est-ce que tu le vois? Le paquet de feuilles, et tu devais le mettre dans les attaches. Donc, c'est cette partie-là. Tout le monde l'a reçu, ce paquet de feuilles-là. Je l'ai donné à tout le monde dans ton gros sac. Donc, c'est la première page de ce paquet de feuilles-là que tu dois faire aujourd'hui. En fait, il y a 2 pages que tu vas faire. Il y a la fiche 211 et la fiche 212. Donc, les 2 pages parlent de son S entre 2 voyelles. Donc, je t'explique ce que tu dois faire. Tu dois entourer en rouge les noms de fruits. Et je t'ai même donné un indice, je t'ai dit qu'il y en avait 3. Donc, il y a 3 fruits, tu dois les encercler en rouge. Ensuite, entoure en vert les noms d'endroits. Et je t'ai écrit comme indice qu'il y en a 4. Donc, le but, c'est de pratiquer à lire des mots qui contiennent des S entre 2 voyelles qui font Z. Donc là, un petit indice, ils vont toujours faire Z dans les mots qui sont là. Donc, tous les mots contiennent des S entre 2 voyelles. Il va te rester à trouver 3 fruits et 4 endroits. Donc, ça, c'est la première page que tu dois faire. Et la deuxième page, c'est aussi une lecture avec des S entre 2 voyelles, mais cette fois-ci, des fois, il y a des S entre 2 voyelles et des fois, il y a 2 S. Donc, ça ne va pas faire Z, ça va faire S, comme dans ce mot-là. Donc, ce que tu dois faire, c'est trouver lesquelles phrases vont avec quelle image. On va regarder combien il y a de phrases. Il y a 6 phrases, puis il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 images. Donc, chaque phrase va aller avec une image. Tu prends ton crayon et tu la relis. Pour faire ça, pour réussir, il faut vraiment bien lire les phrases. Mais quand on lit bien, ce qui est important, c'est de... Est-ce que tu l'as dit, mon mot? Hein? Je t'entends pas. Ce qui est important quand on lit, c'est de comprendre. Donc, si tu as lu et que tu n'as pas compris la phrase, relis-la pas avec n'importe quoi. Tu dois relire jusqu'à temps que tu comprennes. Ça se peut que tu comprennes du premier coup. Ça se peut que tu ne comprennes pas du premier coup. Si tu ne comprends pas, ça ne sert à rien de relier avec n'importe quoi. Il faut que tu relises jusqu'à temps que tu comprennes. Donc, les images, on voit quelqu'un qui fait quoi? Qui est en train de placer un vase sur une table. Ici, il y a un vase qui est cassé. Je pourrais peut-être rapprocher. Oups. Alors ici, la personne met le vase sur la table. Ici, oups, il y a quelqu'un qui a cassé un vase. Ici, quelqu'un qui est en train d'arroser la pelouse. Quelqu'un qui place un coussin sur une chaise. Ici, il y a un dinosaure avec un oiseau sur la tête. Ici, il y a un monsieur qui est en train de se raser avec son rasoir. Et voilà, donc ça complète mes explications pour ces 2 fiches-là. J'espère que tu vas les trouver dans ton duotang bleu.
Et puis, donc, je te souhaite bon travail avec le thème du S entre deux voyelles. J'espère que tu as aimé ma leçon. J'ai une 3e leçon qui s'en vient, donc on lâche pas. Je te laisse. Bye bye!